J'ai comme l'impression que depuis la semaine passée, ceux qui étaient là, vous me connaissez plus parce que vous avez vu mon père prêcher. Fait que vous avez vu une version de moi dans 30 ans. Moins de cheveux encore. Le même sens d'humour. Je l'aime, mon père. C'était vraiment une joie de l'avoir ici. Puis vraiment, je tiens à vous le communiquer parce que moi, je parle souvent à l'Église Emmanuel parce qu'il vient nous donner un coup de main une fois de temps en temps. Une fois par mois, il vient nous aider à prêcher. Mais c'est une joie d'avoir des églises dans notre environ avec qui on peut travailler, avec qui on peut se serrer les coudes, on peut servir ensemble. Ça tombe que c'était mon père, mais on va avoir d'autres prédicateurs qui vont venir dans le mois d'août. Là. On va avoir Patrice Major de l'Église de Valleyfield va venir prêcher. On fait un échange de pasteurs. Moi, je m'en vais là-bas prêcher, puis lui vient ici prêcher. Fait on fait toutes sortes On veut développer les relations avec les églises environnantes, pas parce qu'on les aime juste pour les aimer, mais parce qu'on a le même Seigneur et on a le même désir de faire connaître le Seigneur Jésus partout dans l'Ouest. Pas juste passer le pont, mais même sur l'île de Montréal, l'Église Emmanuel qui œuvre comme nous, qui ont eu un camp de jour comme nous, qui ont aimé leurs voisins, qui ont fait une activité avec JBEC, là, qui ont voulu tenter de servir. Et pourquoi je vous dis tout cela? C'est juste parce que c'est une joie de servir ensemble. Hein? C'est une joie, n'est-ce pas, d'être ici? Oui. C'est une joie d'être ensemble, de venir le louer, de venir apprendre à le connaître, de venir ensemble. Je vous invite à vous courber, on va prier, puis je plonge dans mon message. Seigneur Jésus, merci tellement, parce que ce matin, si on est réveillé, c'est toi qui l'as occasionné. C'est toi qui as permis que notre cœur continue à battre. C'est toi qui as permis que les poumons dans nos corps prennent encore l'oxygène et puissent être capables de mettre cet oxygène dans nos vaisseaux sanguins pour alimenter notre cerveau, nos orteils, nos pieds, notre corps en entier. Et combien, Seigneur Jésus, on doit être dans la joie parce que ce n'est pas simplement un réveil physique que tu nous donnes, mais ce matin, on va étudier, on va regarder le réveil spirituel. Et combien c'est une joie de savoir que c'est toi qui as occasionné le réveil chez nous. C'est toi qui viens redonner la vie là où nous étions morts. La Bible dit clairement, nous étions morts dans nos offenses, morts par nos péchés. Mais grâce et gloire à toi seul, Seigneur, qui nous redonne la vie et qui nous donne cette capacité de danser de joie comme on l'a vu avec nos enfants. Combien on peut, pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, pour être capable de t'adorer, toi, le Dieu 3 fois saint, le Dieu vivant. Seigneur, c'est à toi qu'on vient ce matin. On te demande de bénir cette prédication, bénir le temps qu'on va réfléchir ensemble. Et Seigneur, soit avec ma bouche, soit avec moi dans ce que je dis. Seigneur, je veux conduire ton peuple, je veux instruire ton peuple, je veux édifier ton peuple. Seigneur, garde-nous d'être distraits, que nos téléphones s'éteignent, que toute distraction puisse faire fuite et qu'on puisse vraiment entendre ce que toi tu veux nous dire par ton Esprit Saint. Nous t'en prions. Amen. Excuse, ça sillonnait, fait que ça vous... Je serais peut-être pas viré fou, mais je voulais enlever une distraction qui aurait pu me déranger. Donc, tournez avec moi dans Jean, chapitre 17. Ah oui, j'ai disparu, je ne suis pas si petit que ça. Jean 17, on va le lire. C'est un petit peu l'arrière-plan sur lequel je veux amener la parole de Dieu. On ne fera pas une exposition comme j'ai prié. On va regarder vraiment... J'ai entamé une petite série sur le réveil spirituel à la fin mai. J'avais commencé avec vous à réfléchir, c'est quoi le réveil spirituel? Puis je me souviens, on avait pris même un temps pour prier à la fin de ce service-là, le 22 mai. On a reconnu que la prière, c'est un moyen, un instrument, c'est précurseur au réveil. S'il est pour avoir un réveil ici à l'église de Vaudreuil, mais plus que juste ici, dans ce bâtiment ici, mais dans nos cœurs et dans la région et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est toujours la prière qui précède un réveil spirituel. On l'a vu, que ce soit dans les Écritures, à l'époque de Jésus, que ce soit dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a un grand mouvement, sachez que ça fait des années, des décennies que des gens prient pour un réveil en Asie. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Asie? Un réveil spirituel. Toujours la prière est toujours à l'arrière, un moteur. Donc, on avait regardé ça rapidement ensemble. Mais je veux lire Jean 17 parce que je pense que ça va nous mettre dans le bon contexte, dans la bonne pensée même. Donc, je lis Jean 17. Jean 17, 1, 7. Après avoir ainsi parlé, je lis dans la Sommaire, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater
la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi, ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. On parle de Judas. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Il n'appartient pas au monde, comme moi je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme toi, en moi, toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Jésus dit, Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont compris que c'est toi qui m'as envoyé, je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. On ne fera pas tout le... Ne vous inquiétez pas, on n'est pas ici jusqu'à 4 heures pour regarder les en eux, en moi. Mais je trouvais que c'était pertinent, c'était même clé à juste réfléchir ensemble. On va regarder ensemble l'idée du réveil spirituel. On continue. Et vous savez bien, j'ai un petit cerveau, je n'ai pas d'idée originale. On est tous imitateurs de quelqu'un. Et je le dis ce matin parce que le message que je vous apporte, c'est tiré d'une série qui existe déjà de Tim Keller,
Dans les années 90, un pasteur à New York, de Redeemer Presbyterian, une église aux États-Unis, il avait fait une série Blueprints of Revival. C'est quoi les éléments, les plans d'architecte, mais les plans vraiment de base pour un réveil spirituel. Et j'ai trouvé sa série tellement importante que beaucoup de ce que je dis ce matin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment un homme de Dieu qui a partagé ça il y a plus déjà de 26 ans. Et vous vous souvenez, si je reviens au réveil spirituel que j'avais discuté, on a regardé le 22 mai, on se souvient que le réveil spirituel n'est pas le résultat d'un effort humain. Ce n'est pas simplement à cause des ressentiments émotionnels ou il n'y a pas de corrélation à faire entre notre implication sociale et un réveil spirituel. Donc, c'est trois choses que souvent les gens disent « Ah oui, j'ai eu des émotions, j'ai eu un moment, il y avait un réveil qui se passait. » Sachez-le, ce n'est pas ça le réveil spirituel et je vais le redéfinir même pour nous rappeler ce que c'est bien. Mais la priorité de la prière y est toujours et le besoin est essentiel en tant que chrétien de prier avec un enthousiasme, avec une persistance et une persévérance pour la réforme. Et on peut prier dans toutes ses formes. On peut prier seul, on peut prier en tant que couple, en tant que famille, en tant que groupe, en tant qu'Église en entier. Mais vous savez, la prière prend plusieurs formes, que ce soit par un soupir inexprimable que nous savons que Dieu va entendre. Ça peut être les mains dans les airs, le visage contre terre. La prière, c'est de déclarer notre dépendance totale et sans réserve à notre Dieu puissant et redoutable. Le seul capable de réveiller, même nous ici, le plus endormi. N'est-ce pas? Parce que peut-être il y en a qui ont une fatigue de ce qu'ils ont fait hier comme activité samedi soir. Pour certains, ce n'est pas ça le cas, mais je parle ce matin pas d'un réveil physique, mais évidemment d'un réveil spirituel. On avait regardé ensemble la prière de Paul dans Romains 15. On avait vu qu'il avait porté action de grâce, qu'il y avait des requêtes pour le ministère. La façon dont Paul priait était exemplaire et on s'était basé dessus même pour prier à la fin du service le 22 mai. Mais je veux bâtir sur cela. On avait parlé d'une dynamique. C'est quoi les dynamiques? C'est quoi les plans là, pour un réveil spirituel? Et je vous avais utilisé, vous vous souvenez de l'exemple de la voiture. On peut connaître une voiture, on peut conduire une voiture sans savoir tout ce qui s'y passe, mais il faut avoir quand même une connaissance de base. Quand un pneu crève, on sait qu'on arrête de conduire. Quand le moteur ne fonctionne plus, on ne pèse pas plus sur l'accélérateur. On va garer la voiture et on va faire réparer le moteur. Et vous vous souvenez, ce que je tente de faire par cette petite série de réveils spirituels, c'est juste de nous donner une idée de base pour bien comprendre c'est quoi la dynamique que l'Église ici à Vaudreuil veut avoir pour faire vivre un réveil spirituel. Et c'était, pour moi, le point de départ idéal, ce qui va arriver même cet automne. Il y a un cours qui va se donner qui s'appelle « L'Église et sa mission ». Donc, je vous invite déjà à réfléchir, à considérer dans la prière et dire, peut-être je veux consacrer un dimanche soir par mois, parce que plusieurs d'entre nous, on va prendre un cours ensemble, pas juste pour remplir des feuilles de papier, pas juste pour avoir des crédits auprès d'un séminaire, mais pour bien comprendre c'est quoi l'Église et c'est quoi sa mission. Et je trouvais que cette série de messages que je vous apporte cet été, ces 3 courts messages, c'est essentiel pour comprendre pourquoi est-ce qu'on veut un réveil. Parce que même aujourd'hui, à la fin du message, je fais un petit atelier avec vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un test, on ne va pas vous évaluer. Mais je vais vous remettre une feuille de papier, puis je veux qu'en petit groupe, on réfléchisse à l'idée. Ce matin, j'espère que par la grâce de Dieu, je veux avancer avec vous la réflexion. Parce que ce n'est pas juste une idée de Jean-François et William, les pasteurs qui vont dire « Nous, on va occasionner le réveil à l'Église de Vaudreuil. » Sachez-le bien, frères et sœurs, le réveil va avoir lieu dans les cœurs de chacune des individus qui veulent suivre le Seigneur ce matin. La dynamique du réveil consiste à évidemment une plus grande dose du Saint-Esprit sur l'Église. Donc, les opérations que nous faisons ordinairement deviennent des opérations extraordinaires lorsqu'elles sont accompagnées de l'Esprit de Dieu, qui intensifie les résultats. C'était une façon que je vous avais décrit le réveil. Le réveil, c'est lorsque le Saint-Esprit agit par nos œuvres ordinaires. J'ose même redéfinir certains de ces concepts que j'ai apportés il y a quelques semaines. Croyez-le ou pas, certains dans cette pièce sont sceptiques. Ici même, on se dit, on n'a pas besoin d'un réveil dans les églises aujourd'hui. Et je ne parle pas d'un réveil du réveil matin, je parle d'un réveil spirituel. Car pour plusieurs d'entre eux qui disent « Oh non, moi les réveils, ça suscite des sentiments étranges
ou même peut-être un rappel de mauvaises expériences que certains ont peut-être vécues dans le passé. Pour eux, ils vont même devenir malheureux, ils vont dire, tu es en train de me dire que l'Église dans laquelle que je suis aujourd'hui a besoin d'amélioration? Est-ce que c'est vrai? Faisons la logique simple, on est un paquet de personnes imparfaites, ça fait une Église imparfaite qui a besoin encore que Dieu travaille dans son Église. Donc oui, vous vous souvenez pour certains, le synonyme de réveil, certains vont dire, « Ah, le réveil, c'est quand il y a eu un moment clé avec les émotions. » Même certains vont dire, « C'est quand il y a des miracles que là, le réveil va avoir lieu. » Certes, le réveil peut avoir lieu dans certaines de ces occasions-là, mais ce n'est pas l'essentiel pour le cœur d'un réveil. Sachez, mes frères et sœurs, le cœur du réveil spirituel, c'est le travail de l'Esprit Saint chez les croyants. L'Esprit Saint qui rend réel et vrai ceux présents à ceux présents, que ce soit de nouveaux croyants ou des croyants de longue date. Vous vous souvenez de ça? J'avais mentionné que ce n'est pas simplement... Le réveil spirituel n'a pas lieu juste quand il y a un paquet de 20 nouveaux convertis qui arrivent à l'Église. On peut dire, « Ah, ça, c'est le réveil. Il y en a 20 nouveaux. On vit un réveil. » Le réveil peut avoir lieu dans la vie de gens comme vous et moi, chrétiens de longue date, qui tout d'un coup se font gifler spirituellement parlant et se font rêver, ils font « Aïe, aïe, Dieu veut me parler, Dieu veut m'utiliser, Dieu veut faire quelque chose ici. » Encore une intensification des œuvres du Saint-Esprit. Et on n'a pas le temps ce matin, mais ça vaut la peine cette semaine si vous considérez lire Jean 15, 16 et 17. J'ai lu juste 17 pour nous mettre un petit peu dans le bassin, mais Jean 15, 26, Jésus le promet. Quand sera venu le défenseur ou l'Esprit Saint, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Mais bien aimé, je le répète, le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre Jésus réel à vous et à moi. Je le répète, c'est une phrase clé. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre Jésus réel à vous et à moi. Et vous le savez, ça fait toute la différence. Lorsqu'un individu, un chrétien qui est découragé, vient vous voir, vous demande un conseil ou une parole de sagesse, et vous pouvez lui partager un verset biblique, et voilà, quelque chose se passe. C'est avec l'œuvre du Saint-Esprit, évidemment. Toute une différence ou un contraste avec quelqu'un, un ami non chrétien qui vient vous voir, qui n'a pas Dieu dans sa vie, et qui vous pose peut-être la même question, qu'il est découragé face au même défi, et puis là, vous lui partagez le verset, puis suite à votre partage qui est le même verset biblique, la même passion, la même intensité, votre ami non chrétien dit « C'est intéressant. » Vous savez, l'individu qui a rencontré Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, au sein des Saintes Écritures, autant découragé que soit-il, dans les mêmes paroles, va dire « Wow! Ce que tu me dis, ça vient me parler, ça vient me travailler. » Ce n'est pas encore la parole de votre bouche qui fait la différence, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vit en cette personne. À ce point-ci, si pour toi Jésus est simplement une idée, un concept théorique, un personnage intéressant, et que Jésus ce matin n'est pas réel pour toi, et qu'il détient une place qui n'est pas de proéminence, comme même peut-être il est moins important que vos amis d'école ou vos amis de travail, je vous encourage encore à relire Jean 15, 16, 17 pour reconnaître quelle est la place que Jésus devrait détenir. Il est tellement clair que le Saint-Esprit rend vraiment vrai, réel, tangible, palpable ce que nous lisons sur les pages de la Bible. N'est-ce pas? Si on lisait la Bible sans l'Esprit Saint, quel serait son poids? Quelle serait sa valeur pour vous, frères et sœurs chrétiens? Si on pourrait lire la Bible jour et nuit, si le Saint-Esprit n'était pas impliqué à rendre vraiment réel ce que Dieu est en train de nous enseigner, futile. J'espère du fond de mon cœur que pour vous ce matin, c'est une réalité d'avoir Jésus comme ami, comme conseiller, comme frère, comme sauveur tout-puissant. C'est seulement l'Esprit Saint qui peut rendre ceci possible. Ce matin, je n'entre pas dans les détails de la pneumatologie. On ne rentre pas dans l'étude de l'Esprit Saint, ce n'est pas ça mon but. Mais la puissance du Saint-Esprit est une chose profonde, mystique et très importante à saisir. Mais au minimum, je le répète encore, sachez que l'Esprit Saint, son travail, c'est de rendre Jésus vrai et accessible à vous ce matin. Lorsque l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église, attention, je vous le dis, attention,
nous pouvons identifier même 5 éléments, 5 champs, 5 domaines où, à cause que Jésus est réel et est important, à cause du Saint-Esprit, le changement a lieu. J'ose même dire, le réveil spirituel peut prendre place et va prendre place. J'y vais rapidement parce que ce n'est pas encore le but de mon message. Je veux m'attarder à un des éléments. Tu l'as déjà mis, mais ce n'était pas tout de suite, c'est pas grave. Merci. Ça fait-tu longtemps qu'il est là? OK, fouf. Good. Il ne faut pas voler toutes mes punches. Mais il y a les 5 domaines que vous allez voir, c'est les 5 axes que toute Église va tenter d'avoir. Et le premier, c'est l'adoration. Les gens vont pressentir un besoin d'être près de Dieu. Quand le réveil spirituel a lieu, les gens seront là pour rencontrer Dieu. Si je vous pose la question, pourquoi vous êtes venu ce matin? Ah, j'avais une classe d'école du dimanche, vous n'êtes pas ici. Ce n'est pas la bonne réponse si vous êtes ici. Si je vous dis pourquoi vous êtes ici, mon voyage de pêche commence lundi, ce n'est pas une bonne réponse non plus. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Pour louer le Seigneur. Pas pour entendre William Côte-Noir, pas pour chanter avec Denis Tremblay. C'est toutes des bonnes choses, mais ce n'est pas ça. La chose essentielle, vous le savez, c'est de venir rencontrer Dieu. Et au risque de vous surprendre, l'adoration ne se trouve pas simplement dans l'enseignement froid des Saintes Écritures, dans le sens que si on fait une analyse de texte, on fait des applications pertinentes, ce n'est pas ça l'adoration. Ni simplement dans le partage de la bonne nouvelle ou de la communion fraternelle. On pourrait être ici, un club social, on pourrait avoir les meilleures pâtisseries, la meilleure musique d'ambiance, on pourrait avoir tout, mais ce n'est pas ça d'adorer le Seigneur. Vous savez, adorer le Seigneur, c'est de venir le rencontrer. Élément numéro 1 qui est incontournable, et on va y revenir, certes. Non seulement est-ce que c'est l'adoration, le réveil spirituel va avoir lieu vis-à-vis de l'adoration, mais aussi dans une étude approfondie de la parole de Dieu. Car là où se trouve la vérité, et je ne parle pas simplement d'un apprentissage de la parole de Dieu qui va se faire par un prédicateur qui vous enseigne dimanche matin, une fois par semaine. L'approfondissement des connaissances des Saintes Écritures, une soif de connaître Dieu, peut passer par plusieurs moyens, que ce soit des messages étoffés de prédicateurs en ligne, des podcasts, de la mémorisation des Écritures, des Saintes Écritures, que ce soit par des groupes d'études. Bref, vous comprenez, le réveil va avoir lieu lorsque les frères et sœurs se disent « J'ai soif de connaître et de comprendre la parole de Dieu. » 1, adoration. 2, la parole de Dieu. Troisièmement, le réveil spirituel peut avoir lieu lorsque les barrières se mettent à tomber, lorsque les gens se mettent à partager. À cause que Jésus est réel pour eux et réellement présent dans leur vie, les croyants n'ont plus besoin de se cacher, plus de façade. N'est-ce pas? Quand une réelle relation avec le Seigneur a lieu, vous le savez, ça a un effet contagieux, et même auprès des frères et sœurs dans l'Église. On ne parle plus simplement de qui a frappé le grand chelem hier au baseball. On parle de qu'est-ce que Dieu m'a enseigné cette semaine, quelle épreuve il m'a aidé à passer au travers d'eux. Donc, une intimité dans les relations va être accentuée aussi dans le réveil spirituel. On appelle ça de la communion fraternelle. Les gens prient les uns pour les autres. Les gens confessent leurs péchés les uns aux autres. Les gens ont compassion les uns pour les autres. Et là, tout d'un coup, il y a des amitiés forgées, profondes, qui prennent place. Et que ce n'est pas le pasteur qui dit « Toi, tu vas devenir meilleur ami avec lui. Toi, tu vas le rencontrer 3 fois par semaine. » Ça se fait naturellement là où le réveil spirituel a lieu. Donc, adoration, l'étude de la parole, la communion fraternelle. 4e, un désir sincère de rejoindre son prochain qui va prendre place. Une évangélisation intentionnelle et proactive. Des gens qui, normalement, auraient semblé aucunement intéressés par l'Évangile, soudainement sont piqués de curiosité et même convertis à l'Évangile. Et 5e, un impact, même dans la fibre de la société. Une Église qui vit le réveil va souhaiter rencontrer Dieu, l'adorer, va souhaiter comprendre et avoir une soif pour les Écritures, va avoir soif d'une communion fraternelle, va vouloir partager cette communion non seulement avec les gens de l'intérieur, mais dire « Hey, ce qu'on a ici, on devrait le partager à d'autres qui pourraient aussi se réjouir de connaître le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. » Et finalement, il va avoir aussi même un impact dans la société. On peut penser à toutes les activités qu'on peut faire pour faire une différence dans la société. Certes, nous ne sommes que peut-être 75 ici aujourd'hui, et la région du Suroît a quoi? 175 000 personnes. Nous ne faisons même pas 0,1 %. Donc, on ne peut pas s'attendre nécessairement qu'on va révolutionner la société. Mais comme ça a été dit il y a quelques mois, quand les gens passent devant l'Église,
quel est le témoignage qu'ils peuvent dire? Ah, cette gang-là avec la musique forte le dimanche matin. Ah, cette gang-là qui aime mes enfants, qui les a non seulement nourris, mais ont pris soin d'eux pendant 5 jours. Pas juste prendre soin d'eux, mais ils ont même pris le temps d'instruire chez mes enfants des vérités bibliques à cause du camp de jour, à cause du fête de la Réforme, à cause de toutes sortes d'activités. Quelle sorte de témoignage? Et je serais curieux de faire le sondage si on allait dans nos quartiers. Et on a évidemment une grande région à couvrir, là, de Pointe-Fortune jusqu'à Pierrefonds. Je ne pense pas que tous vont connaître l'église de Vaudreuil. Mais si on posait la question aux gens de notre entourage, est-ce qu'on a un impact? Et là, on peut mettre la slide, mais c'est ces 5 points-là. Ce n'est même pas le but du matin du message, mais c'est juste de dire le réveil spirituel va affecter ces 5 endroits-là, évidemment, d'une façon particulière. Mais malheureusement, aujourd'hui, les tendances d'une Église sont souvent de canaliser un de ces 5 endroits-là, de dire « Ah bien, nous, on est une Église qui a soif de la parole de Dieu. Nous, on a un bon prédicateur, lui, il prêche la parole tous les dimanches, 2h45 minutes, il ne nous lâche pas. Ça, c'est une Église ici, on est une Église qui connaît la parole de Dieu. Nous, on l'a l'affaire. » Ou d'autres églises qui vont dire, non, nous, là, c'est la cuisine communautaire. On sert tellement la communauté. 2000 repas par semaine. On aide les gens. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Je vais avec un petit peu même un extrême, là. Ce n'est pas de simplement avoir un axe et de mépriser les autres, de dire, ah, nous, on est une église qui adore. Nous, on a toute une équipe. On met 50 000 $ de budget d'adoration. On a le meilleur équipement. On a même des machines qui font de la fumée. On est vraiment une église sur la fine pointe, tout le monde a des iPads, ils peuvent louer même avec leur iPad. C'est pas ça du tout. Vous comprenez, c'est des extrêmes, c'est des caricatures que je fais. Mais une Église qui a une belle doctrine, une profonde soif des Écritures, mais qui n'a aucune communion fraternelle, ce ne sera pas une Église où pourra vivre le réveil spirituel. Une Église où chacun vient, fait son affaire et n'a aucun souci, non seulement pour son frère dans l'Église, mais même pour sa communauté. Ce ne sera pas une Église où est-ce que le réveil spirituel va pouvoir se manifester. Et la beauté, c'est que chaque axe influence positivement les autres. Donc, de bien comprendre la parole de Dieu, le deuxième élément, va nous amener à mieux adorer, va nous amener à dire, « Hey, le souci de mon prochain, ça veut dire que je veux servir, je veux offrir ce que je peux à ma communauté, à mon prochain. » Mais bon, ceci n'est pas le point de mon message, vous croyez-le ou pas, ça fait 20 minutes que je vous parle, mais c'est pas ça, je veux m'attarder sur un de ces 5-là. Celui de simplement considérer la soif de la parole de Dieu. Les éléments principaux que nous trouvons dans une Église qui va vivre un réveil spirituel, on en a nommé 5, mais nous allons juste nous attarder sur un ce matin. Une vraie Église, et j'ai 3 points que je veux que vous vous souvenez à ceux qui prennent des notes. Prenez-en parce qu'après, je vous donne des feuilles de papier, ça fait que ça va vous aider à mieux répondre aux questions. Mais une vraie Église va croire à la parole de Dieu. Si vous retournez à Jean 17, verset 7, je le relis, Jean 17, 7. « Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Croire que la Bible est la révélation qui détient l'autorité et qui comporte des vérités absolues à notre sujet. Une Église qui vit le réveil, et surtout, on parle ce matin juste de l'élément de connaître la parole de Dieu, d'approfondir sa connaissance de la parole, va être une Église qui va croire à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis désolé de vous le révéler, mais nous ne sommes pas une vraie Église aujourd'hui si nous ne croyons pas les paroles des apôtres qui ont été déposées dans les Saintes Écritures et qui proviennent directement de la bouche de Dieu. En d'autres mots, Jésus nous dit que l'Église est tout simplement le corps de personnes, le rassemblement de ceux qui croient aux enseignements divins apostoliques. Pour certains d'entre vous, ceci est très clair et simple et je ne vous dis rien de nouveau. Toutefois, dans cette génération d'aujourd'hui, où les vérités peuvent être perçues comme, je dis bien perçues comme relatives, je dois mettre les points sur les i. Pendant des millénaires, la vérité était une chose soit objective et quelque peu à certains endroits subjective. Mais aujourd'hui, je me dois de vous le rappeler, cette vérité, elle est objective, mes frères et sœurs. Tout comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ceci est une vérité objective. 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 8, 1 plus 1 égale 2. Merci pour ceux qui sont mathématiciens. Ce ne sont pas les opinions de l'un ou de la préférence de l'autre ce matin que je veux discuter.
Tandis que si je vous dis que les biscuits de ma femme, ce sont les meilleurs, ceci est une vérité subjective. Et je ne parle pas que quand ma femme brûle ses biscuits. Même si ma femme fait ses biscuits à la perfection, Roger va toujours être de la conviction que sa femme fait les meilleurs biscuits. Et sachez-le, n'essayons pas de le convaincre autrement. C'est une vérité subjective, mais ce n'est pas de ce que je parle ce matin. Et j'ajoute un extra. On pourra faire une compétition de cuisson de biscuits. Étaler les 30 mamans avec leurs 30 biscuits, puis toutes sortant du four en même temps, pour avoir la même température, la même texture. Bon. On a un de moins à goûter, c'est excellent. Mais je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit. C'est dangereux de croire à la Bible et à toutes ses implications. C'est un danger. Dites-vous que la puissance nucléaire, c'est dangereux. C'est une chose dangereuse. Voler en avion comporte un certain risque. C'est un danger. Le danger ne rend pas quelque chose nécessairement de mal. Êtes-vous d'accord? Donc, quand quelqu'un vous dit « la Bible, croire à la Bible, c'est dangereux », tu peux dire « oui, c'est vrai ». Il y a bien des frères aujourd'hui qui vivent dans d'autres pays qui sont en train de mettre leur vie en jeu. Chaque fois qu'ils disent, pas juste qu'ils disent, mais qu'ils se promènent avec une Bible, ils sont en train de mettre en péril la vie de leur propre vie et même la vie de leur famille. Donc oui, la Bible et de croire à la Bible comme autorité, c'est une chose dangereuse. Mais ça ne rend pas les choses mal. Donc quand quelqu'un vous dit « ouais, vous les croyants, c'est à cause de vous qu'il y a tant de guerres », juste une minute, là, on peut regarder objectivement le calcul de combien de gens sont morts à cause de chrétiens, pécheurs, qui ont pris des mauvaises décisions, telles que les croisés, tels que plusieurs événements on met Dieu comme étant le coupable, même si ce n'est pas lui. Mais si on fait simplement, et c'est assez hallucinant quand on dit, voici je ne sais pas moi, les vingtaines de millions qui ont été tués au nom d'une guerre spirituelle, si on met à côté du nombre de gens qui sont morts à cause de dictateurs, à cause de Holocauste, à cause d'éléments qui c'est pas Dieu qui en était en arrière de ça. Donc, il faut faire attention, même quand les gens vont accuser de dire c'est la Bible qui vous oblige ou qui vous met à... Voilà, le cœur et le péché de l'homme, c'est bien plus à la racine. Mais permettez-moi de vous le rappeler, une Église qui se veut vivre le réveil ou qui sera disposée à expérimenter le réveil, parce qu'encore ce matin, je ne vous promets pas avec un sceau d'approbation que le réveil s'en vient en 2017 ici à l'Église de Vaudreuil. Moi, je crois que le réveil a déjà commencé ici à l'Église de Vaudreuil. Je vous partage mon cœur en quelques instants. Mais permettez-moi de vous rappeler que l'Église qui se veut vivre le réveil ou qui sera disposée à expérimenter un réveil spirituel sera une Église qui croit à la parole de Dieu comme étant une vérité objective. Il ne faut pas simplement croire à la parole de Dieu. Donc oui, c'est croire, mais il ne faut pas simplement croire. Il faut se rappeler qu'une vraie Église va non seulement croire, mais va recevoir la parole de Dieu. Il n'est pas simplement écrit dans le verset 7 de Jean 17 qu'ils ont reçu tous provenant de lui. Continuons au verset 8 et remarquez qu'il a donné les mots, le message, dont un regroupement d'enseignements qu'ils ont bel et bien reçu. Je lis le verset 8. « Car c'est Jésus qui parle, je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. » Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils l'ont reçu. Donc les apôtres l'ont reçu et on va voir même plus tard qu'ils ne l'ont pas juste reçu. Jésus au verset 20 prie pour nous. Jésus au verset 20 dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, parlant des apôtres, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Savez-vous, regarde ce verset-là, le 20, vous pouvez mettre une petite ligne si vous écrivez dans votre Bible. Jésus est en train de prier pour vous et moi ce matin. C'est fou pareil, pensez-y. Jésus est en train de prier pour Jean-François Girard pour dire, ce gars-là qui a entendu le témoignage par les Saintes Écritures, par le témoignage des apôtres, je prie pour lui. Il faut aller au-delà de simplement croire la parole de Dieu. Il faut la recevoir. Ceci veut dire l'accepter et s'y soumettre. Et là, je sais que je m'en vais contre le grain, contre nos chairs, mais il y a une grande différence entre simplement croire intellectuellement et se laisser changer progressivement par celle-ci. Pas d'accord? Bien des gens vont nous dire qu'ils croient à la Bible. On pourrait aller ce matin sur les places publiques. Ben oui, moi je crois à la Bible, je suis catholique. Oui, moi je crois à la Bible, oui. Mais est-ce qu'ils croient que la Bible est leur autorité?
Malheureusement, bien des gens ne se mettent pas sous l'autorité. Ils seront perdus dans l'éternité, frères et sœurs, car ils n'ont pas laissé le plein pouvoir de cette merveilleuse et puissante parole agir en eux. Hébreux 4.12, vous le connaissez bien? Tournez-y si vous voulez. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Tu le connais très bien, Joanne. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée. C'est dangereux, une épée? Oui? OK. Je vais m'assurer que mon message il fait du sens. Oui. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas plus clair que cela? Dieu ne veut pas qu'on ne fait simplement croire à l'idée d'une Bible, une autorité, une parole qui a un poids et un impact. On pourrait même considérer 1 Pierre 1,23, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Grâce à quoi? À la parole vivante et permanente de Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes ici dans l'Église, pas parce que vos parents vous ont amené, pas parce que vous êtes habitué à venir au 90 boulevard Cité des Jeunes, donnez-moi toutes vos raisons, mais si vous êtes ici ce matin et vous professez Christ, vous dites « Je veux suivre Jésus, je suis engagé dans la mission que Jésus m'a donnée, je veux être un croyant qui veut prendre position, qui veut aimer son prochain », c'est parce que la parole a fait quelque chose chez vous. Elle est venue, c'est grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Aussi simple que cela, nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. J'aime bien les paroles de Martin Luther qui disent « La parole d'un homme, la parole de William, est comme le son d'une mouche qui vole dans les airs. Elle est petite et passagère. Soyez rassurés. Tandis que la parole de Dieu, elle est plus vaste que les cieux et la terre, plus grand que la mort et l'enfer, et elle dure toujours et à perpétuité. » Tout ce que nous, on peut dire, qu'on peut tenter d'argumenter, c'est le vol d'une mouche dans les airs. Et j'espère que la mouche quitte, parce que c'est tannant d'avoir une mouche dans les oreilles. Mais comparé à la parole de Dieu, c'est d'une portée bien plus grande. Bien des choses sont... Je ne comprends même pas mes propres notes, c'est pas grave. Je vais juste sauter le point parce que je pense que je l'ai mal écrit. Toutefois, quand la parole de Dieu agit, vous le savez, c'est un grand changement qui a lieu chez nous et qui prend place de façon permanente. Nos désirs, nos ambitions, nos agendas, même nos appétits changent. Tout comme nous sommes composés. C'est quoi le pourcentage d'eau dans notre corps aujourd'hui? 80? 78? Merci, c'est encore plus précis que je pensais. 78%. Les corps humains peuvent facilement être déshydratés, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes sans s'abreuvoir d'eau. Une journée sans verre d'eau, vous le savez, même maintenant, j'ai besoin d'eau. Avez-vous soif aujourd'hui pour la parole de Dieu? La veux-tu dans ta vie, pas juste pour la garder sur ton comptoir et dire « Wow, ça c'est de la belle eau. Elle est vraiment jolie en plus. » Je pense que je vais y mettre une lumière pour éclairer dessus. Vous le savez, le corps humain peut facilement être déshydraté. Combien plus notre âme spirituelle peut être complètement déshydratée si on ne fait pas juste croire à la parole de Dieu, mais de la recevoir, de la prendre. La veux-tu ce matin, la Bible, dans ta vie? As-tu faim pour la parole de Dieu? Veux-tu lui permettre une présence dans ta vie? Est-ce que tu l'étudies? As-tu un désir de mieux la comprendre, mieux la saisir? Voyez-vous, je m'en vais avec ceci. Une des meilleures façons de s'assurer qu'on n'est pas simplement des personnes morales, mais qu'on est vraiment des chrétiens croyants, c'est de se poser ces questions-là. Et je vous donne l'exemple d'un étudiant, un philosophe, il s'appelle Émile Caillet, il y a très longtemps, mais un philosophe très intelligent. Il était étudiant à ce point-là, mais il est devenu très intelligent au fil des ans. Il a écrit un livre. Il a décidé, je vais écrire un livre, le livre qui s'appelle « Le livre qui me comprend ». Et à chaque jour, il mettait des pensées intelligentes dedans. Il était étudiant, il dit « Je vais prendre tout ce qui est vraiment intéressant, puis pas juste intéressant, mais qui s'applique à moi, puis qui va venir me travailler, puis me faire des bons rappels. Je vais compiler ça. » Pendant un an, donc en 1940, il a pris toutes sortes de pages. Il y avait une trentaine de pages à un certain point. Puis après un an, il s'est dit « Hey, peut-être que je devrais lire ce livre précieux, ce livre qui me comprend, moi, ce livre qui peut vraiment me faire du bien. » Puis il n'était pas chrétien à ce point-là. Il est devenu plus tard, mais c'est une histoire. Sachez-le bien, il l'a lu après un an, puis il a dit
ça ne s'applique même pas à moi, ça. C'est lui qui l'avait écrit. C'est lui qui avait fait des recherches, qui avait tenté de trouver des articles intéressants, des pensées pertinentes au Émile Caillet de 1940. Mais arrivé en 1941, le livre ne s'appliquait déjà plus à lui. C'est vraiment intéressant de dire, wow, il voulait se faire le plus de bien possible par ce livre qui allait l'encourager, qui allait lui rappeler des choses importantes. Et même après 1 an, il se disait, qui a écrit ça? Je ne suis même plus cette même personne-là. C'est même plus, pour moi, ce n'est même plus une priorité ce que ce livre veut amener. Sachez-le bien, la Bible est un couteau qui vient changer et transformer la vie du croyant quand on la reçoit. Soyez rassurés, le couteau n'est pas dans les mains d'un brigand, n'est pas pas les mains d'un voleur. La Bible, quand on est un enfant de Dieu, elle n'est même pas dans vos propres mains. Oui, vous la tenez, là, mais ce n'est même pas dans vos propres mains. Elle est dans les mains du maître chirurgien, Dieu lui-même, à l'aide du Saint-Esprit. Et je nous avertis, je m'avertis en premier, nous devons tenir compte des versets dans Hébreux 5, 11 à 14. Sommes-nous également toujours sur le lait spirituel, ou bien est-ce que nous allons progresser à la viande? Sommes-nous devenus matures et adultes dans notre foi? Hébreux 5, 11 et 14 nous l'avertit. Voilà un autre bon indicateur de voir notre niveau de réception. Parce qu'on peut dire, je crois à la Bible, vous voyez toutes les preuves, je suis à l'église tous les dimanches, j'enseigne l'école du dimanche. Wow. Est-ce que non seulement tu y crois, mais est-ce que tu la reçois? Moi, je vous le confesse, et en toute tristesse, ce matin, j'ai besoin de mieux en mieux connaître la parole et ses Écritures. Si je veux de mieux en mieux prendre soin de moi-même, de ma croissance spirituelle, de celle de ma famille, de mon épouse, et celle de l'Église précieuse ici-bas, à Vaudreuil, frères et sœurs, je vous confesse, j'ai été déshydraté, et je ne veux plus l'être. Je veux m'abreuver du pain, de la vie et de l'eau qui vient seulement de la parole de Dieu et que je peux retrouver vraiment dans les paroles de Jésus. Donc, souvenez-vous, pour voir ces 5 éléments-là, surtout le deuxième élément qu'on regarde ce matin, la soif de la parole de Dieu va dire qu'on va y croire, on va la recevoir et finalement, on va aussi la préserver. Une vraie Église va préserver la parole de Dieu. Et le lien est très logique. Préserver veut dire je vais obéir, je vais observer. Le lien est très logique. Une Église qui croit à la parole de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu, qui dit, bien, je veux me laisser changer par celle-ci, Dieu va être vraisemblablement une Église, excuse-moi, je relis. Le lien est très logique. Une Église qui croit à la parole de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu va être vraisemblablement une Église qui préserve et qui met en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, il est sans l'ombre d'un doute logique et joyeux de vouloir adorer Dieu, de vouloir aller partager sa parole à son entourage, de jouir de la communion de frères et de sœurs, d'être impliqué dans sa communauté, pas pour tenter de faire quoi que ce soit d'autre que pour simplement aimer son prochain. Voyez-vous comment est-ce que tous ces éléments ici sont interreliés? Si on croit, si on reçoit, eh bien, on va vouloir obéir à la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16, vous le connaissez très bien. Le rôle de l'Écriture, des Écritures, ce n'est pas simplement de gonfler une intelligence, de monter un quotient intellectuel, d'impressionner les foules avec des grandes connaissances. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Et là, on a toutes sortes de verbes d'action ici, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Frères et sœurs, le réveil commence toujours par un retour à la parole de Dieu. Il y a 2 mois, je vous ai parlé de la prière qui est essentielle au réveil. Et là, ce matin, je vous dis, la parole de Dieu, sa place, son influence, d'être réceptif à ce qu'elle nous enseigne et d'être obéissant à ce qu'elle nous demande, est clé. Esdras 7.10, vous connaissez peut-être l'histoire où est-ce que le peuple avait oublié les livres de la loi. Mais Esdras, au chapitre 7, verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à en mettre en pratique la loi de l'Éternel. Pas juste étudier la parole de Dieu, mais pas juste non plus mettre en pratique. Il y avait cet équilibre de dire, je vais connaître, je vais prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, pour bien saisir ce qu'elle me demande, pour être capable de bien, évidemment, agir en conséquence. Et de cette même façon, ces 5 axes que
on espère voir ici à l'Église de Vaudreuil, doivent avoir lieu en équilibre. L'Église qui dit tout d'un coup, bien là, nous, on va faire tout de notre possible pour être une Église qui fait seulement un de ces 5. On va passer à côté de ce que nous demandent les Écritures. C'est un retour à la centralité des Écritures. Ça peut sembler vieux, ça peut sembler désuet, mais moi, j'en suis convaincu jusqu'à mon lit de mort. Je veux centrer ma vie sur ce que me demande la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre les prochaines minutes avec vous pour vous laisser réagir. Il est 11h25. Je veux vous laisser réagir à ce message. Je vous encourage. J'ai imprimé des feuilles. J'ai mis 3 questions très simples. Mais pour les fins de stimulation et de discussion, je vous demande de vous regrouper autour avec vous. Warren va distribuer avec les autres placeurs. C'est les feuilles. C'est très simple. C'est pas compliqué. C'est pas un test. Je peux les ramasser à la fin si vous allez les jeter aux poubelles ou si vous voulez me faire part de vos pensées aux 3 questions. Vous pouvez venir me les remettre. Mais certes, sentez-vous libre. Si vous voulez les garder pour vous-même. Mais souvent, dans mes derniers messages, je vous ai dit, parlez-en à la maison avec vos épouses. Mais là, je réalise que peut-être on oublie de le faire quand on arrive à la maison. Donc, faisons-le tout de suite. Il y a une boîte de stylos en arrière. Fait que Warren et l'équipe de placeurs, ils vont venir vous porter une feuille de papier. J'ai mis 3 simples questions qui vous amènent à réfléchir à ce que je vous apporte, ce que la parole de Dieu nous incite ce matin à considérer. Je vous encourage à le faire comme des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, vous savez, dans le livre des Actes, ils scrutaient constamment les Écritures, pas parce qu'ils ne faisaient pas confiance à l'apôtre Paul, mais parce qu'ils voulaient toujours mettre à la lumière les Écritures, ce qu'on disait. Donc ce matin même, si moi j'ai peut-être erré dans un sens, je suis ouvert à venir me voir après, mais je veux qu'on réfléchisse. Et je vais poser les questions, ou ils sont sur les faits. Je vais en prendre une juste pour m'assurer. Je sais que j'ai modifié un petit peu une question. Là. Warren, je peux-tu en prendre? Merci, tu l'as volé? Tu l'as pris? Ah, OK. Correct. Ouais. Il est toujours à son affaire, Jean. Petit Jean. Donc, j'ai 3 petites questions. Et mettez-vous en petits groupes. Ça peut être des groupes de 4, de 3. Mais il y a des stylos, puis je veux qu'on réfléchisse ensemble ce matin. Je pose des questions, puis je peux les éclaircir, mais je crois qu'elles sont assez simples. En tant qu'individu ou au sein de ta famille, sur les 5 axes, quels sont les axes de croissance que nous arrivons présentement à bien pratiquer? Donc, il y en a 5, puis vous pouvez les coter. Vous pouvez dire, celui-là, c'est celui que je veux travailler le plus. Celui-là, c'est celui qui est complètement absent dans ma vie. Celui-là, c'est celui que je trouve qui est une force et qu'on peut s'encourager à continuer à maintenir. Donc, question 1, c'est quoi les axes de croissance que nous arrivons à bien pratiquer? C'est les 5 qui sont mis à l'écran ou sur la feuille. Numéro 2, concernant la parole de Dieu, y crois-tu réellement son message? Encore, prenez pas ça pour acquis. Peut-être quelqu'un à côté de vous, il n'a jamais considéré qu'il est mort dans ses péchés. Et troisièmement, est-ce que toi, tu reçois la parole de Dieu ce matin? Donc, je vous donne 10 minutes, OK? 10 minutes, puis je reviens.
Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Allô, allô? Allô, allô? Son, son, son. Allô?
Bonsoir, bon après-midi. Allô, allô? Allô? Non, non, ça marche pas. Non, non. Bon, mais je peux parler dans lui. Allô, allô? Merci. Donc, on pourrait continuer. Vous voyez que c'est une réflexion pertinente à avoir. Et oui, la communion éternelle de Jean qui parle éternellement. OK. Excellent. Non, je veux juste clôturer en guise, parce que je sais que Denis va revenir nous clôturer avec un dernier chant, mais je voulais juste clôturer. Ces discussions qu'on a, le but, c'est pas juste de montrer qu'on est intelligent ou qu'on a saisi toutes les questions. Il n'y avait pas de questions pièges, vous le voyez. C'est une réflexion intéressante à avoir, puis dire, Seigneur, est-ce que je crois ta parole? Est-ce que je reçois ta parole? Est-ce que je suis enseignable? Est-ce que je vais laisser des gens, même autour de moi, dire, William, tu as manqué là. Oui, j'ai manqué. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer, pour glorifier Dieu davantage? Donc, je termine avec juste un mot de prière, mais Denis, viens avec l'équipe en avant. On va clôturer avec Christ est roi. Donc, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous le savons. Ce qu'on a regardé ce matin, c'est comme, on dirait des briques de base, c'est des fondements hyper simples, mais à la fois hyper puissants, de reconnaître que le réveil spirituel chez nous peut avoir lieu simplement si on est fidèle. Fidèle à ta parole, si on devient des fidèles adorateurs de ta personne, si on décide de dire, moi je veux investir dans le royaume, dans la communion avec mes frères et sœurs, je veux être uni comme Jean 17. Combien de fois Jean 17 nous amène à dire, moi et le Père, nous sommes un, et je veux que mes enfants, mes disciples soient comme moi et le Père, unis. Combien, Seigneur, c'est ma prière pour notre Église ici, de nous épargner, de nous protéger de toute division, de toute ruse du malin, afin qu'on puisse appliquer ces 5 principes, avoir ces 5 axes en vue, dire, on est une Église qui va profondément dans la parole, qui veut être des adorateurs, qui ont en commun les uns avec les autres, et qui vont, à cause de cela, rejoindre la société et partager intentionnellement, passionnément, le message de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te loue ce matin parce que tu es déjà au contrôle des résultats du réveil que tu veux qu'il ait lieu dans nos vies, d'abord personnellement. Seigneur, je te prie pour chaque âme dans cette pièce, que tu puisses les travailler. Ne leur donne aucune paix s'ils cherchent à trouver le plaisir en autre chose que toi. Seigneur, c'est seulement qu'en toi qu'on peut trouver cette joie, cette vie. Et Seigneur, ces fondements, ces briques, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui les as placés. Tu es le roi. Et nous voulons le reconnaître ce soir, cet après-midi, ce matin. Amen. J'ai une annonce aussi. Hello? Oui? Vous m'entendez? J'ai une annonce de notre frère Benitez en arrière, Carlos. Sa fille, elle cherche un appartement, Isabella Benitez, cherche un appartement 3,5 dans le secteur de Vaudreuil ou proche, avec peut-être réfrigérateur, poêle, laveuse, sécheuse. Si jamais vous avez connaissance de ça, moi, je vais mettre le papier sur le babillard. Vous pouvez communiquer au numéro de téléphone qui est sur le papier ou rencontrer notre frère qui est en arrière. Lève-toi. Tu peux te lever pour qu'on le... Bon, ben, tu iras le voir, puis je vais le mettre quand même. Excellent. L'annonce est faite. C'est bien. Levons-nous. On va terminer avec... Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière dans notre cœur à tous ceux qui sont perdus. Un de mes chants préférés, encore une fois. Ouais. C'est pour ça que j'aime venir à l'avant pour chanter ces chants-là souvent. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Et descend
Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur règne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Amen. Amen. Prenez un temps pour fraterniser. Que Dieu vous garde et vous protège cette semaine. Amen.